Bonsoir. Nous n'allons pas passer le peu de temps qui nous est imparti dans cette campagne officielle à dresser avec vous le bilan de M. Giscard d'Estaing. Ce bilan est désastreux. Et vous le connaissez, vous, travailleuses et travailleurs, parce que vous le vivez chaque jour. Il faut battre Giscard d'Estaing et il faut changer de politique. C'est ce que nous voulons et c'est possible. C'est pourquoi, dès hier soir, dans sa première intervention, Georges Marchais vous l'a annoncé. Chaque minute de son temps de parole, il va le consacrer à cette unique question, la seule qui compte, le changement. Ce soir, il veut vous entretenir, vous faire réfléchir sur la politique économique et sociale nouvelle qu'il convient d'appliquer. Avec Philippe Herzog, économiste, polytechnicien, dirigeant national du Parti communiste français, et avec moi-même Pierre Juquin. Alors, si vous le voulez bien, réfléchissons ensemble. Pour trouver le bon remède, il faut d'abord définir la cause du mal. Quel est le mal dont souffre la France? Pour M. Giscard d'Estaing, c'est toujours le pétrole et la crise internationale. Georges Marchais. Ça, le pétrole, c'est une chanson que les Français connaissent bien, puisque Giscard la chante depuis 7 ans, en duo d'ailleurs avec Raymond Barre. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Le pétrole n'a pas la responsabilité de la crise que connaît la société française. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il n'est que de prendre 2 chiffres qui sont très significatifs. Par rapport aux richesses produites, la facture pétrolière se chiffre aujourd'hui à 4%. En 1974, elle était de 3,5%, c'est-à-dire 0,5% de plus seulement. L'inflation en 1980 est de 15% selon l'indice de la CGT, le seul juste. Eh bien, dans ces 15%, 2% reviennent au pétrole et 13%, c'est la facture de M. Giscard d'Estaing. Alors d'où vient le mal? D'ailleurs, je vais encore dire un mot sur le pétrole. Un pays comme l'Angleterre possède d'énormes richesses. Les États-Unis possèdent d'énormes richesses pétrolières. Or, je fais observer que ces 2 pays connaissent à la fois le chômage et l'inflation. 2,5 millions de chômeurs en Grande-Bretagne. Par conséquent, il faut chercher la cause de la crise de la société française ailleurs. Elle est dans la course au profit capitaliste. Toute la politique giscardienne depuis 7 ans a été orientée dans un seul but: accroître toujours plus les profits des multinationales, les profits du patronat français. Alors Giscard a réussi. Oui, il a réussi parfaitement. Mais d'abord, par quels moyens? Ce que l'on appelle, nous, la casse des usines, le démantèlement. Autrement, par exemple, il est certaines branches d'industrie que le patronat français considère comme insuffisamment juteuses. Ça ne rapporte pas assez de profit, alors on abandonne, on casse des usines. On abandonne des branches entières de notre industrie. L'exportation des capitaux à l'étranger, l'exportation des entreprises. On casse des entreprises chez nous, on les implante à l'étranger où on peut exploiter de la main-d'œuvre à bon marché. Donc on voit. Par exemple à Hong Kong. Par exemple à Hong Kong. Par conséquent, c'est toujours le profit qui est à la base de cette politique. Alors tu me demandes, ils ont réussi? Mais bien sûr, ils ont réussi. En 1979, pour toute l'année, c'est le dernier chiffre connu, 470 milliards de profit pour les patrons, 47 000 milliards anciens, presque l'équivalent du budget de la France. Encore un chiffre, il y a dans ce pays 520 000 familles qui perçoivent chaque mois un revenu moyen de 7 700 000 anciens francs. Par conséquent, je dis la course au profit, voilà la cause du mal dont souffre la société française. Et ils veulent aller plus loin. Ils veulent aller plus loin, ils veulent toujours plus de profit. Et cela conduira à une aggravation du chômage dans les prochaines années si l'on y mettait un terme. J'en donne une preuve. Le fameux plan Giscard en 7 points pour l'emploi. Il a fait miroiter la création d'1 million d'emplois. Je passe sur le fait qu'il s'agit d'emplois au rabais, intérimaires, à temps partiel.
Mais surtout, ce que je veux démontrer, c'est que Giscard cache la vérité. Les études du 8e plan, nos propres chiffres, concordent. Le million d'emplois dont il parle, il ne compensera même pas la différence entre le nombre de tous ces jeunes qui vont arriver dans la vie active dans les prochaines années et les départs en retraite. D'autre part, Giscard a caché la suppression d'1 million d'emplois industriels pour le profit qui est programmé dans le 8e plan. Et d'autre part, bien sûr, il y a 2 millions de chômeurs aujourd'hui. 2 millions plus 1 million, ça fait 3 millions de chômeurs en 1986 avec Giscard. Et j'en veux pour preuve, pour résumer, un graphique issu d'études officielles. Ce qui monte ici, c'est le nombre de toutes celles et tous ceux qui veulent du travail, les jeunes, les femmes, les chômeurs. Ça c'est la réduction des emplois avec la politique des patrons pour le profit. En 1980, nous avons 2 millions de chômeurs. En 1986, cela conduit à plus de 3 millions de chômeurs. Et j'insiste, non seulement si Giscard reste, mais aussi avec toute autre politique qui ne s'attaquerait pas à la racine du mal, c'est-à-dire la course au profit. Par conséquent, on peut vaincre le mal. Et c'est l'objectif central de Georges Marchais. C'est l'objectif central qu'il présente dans son livre L'espoir au présent, dans ses 131 propositions. Une France sans aucun chômeur, sans aucune chômeuse, au plus tard dans 7 ans, c'est évidemment un changement considérable. Et il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut aller au fond des choses tout de suite avec des mesures massives, importantes, avec des grands moyens. Dès les 2 premières années, Georges Marchais propose de supprimer 1 million au moins de chômeurs en créant 1,5 million d'emplois. Comment faire? Au bout du septennat, je propose de créer 3,5 millions d'emplois. 3,5 millions d'emplois. Alors, il faut arrêter naturellement, immédiatement, la casse dont j'ai parlé tout à l'heure, le démantèlement des branches industrielles françaises et l'abandon de certaines productions agricoles, j'y reviendrai. Et il faut relancer la production nationale. Enfin, Françaises et Français, il faut quand même savoir aujourd'hui, par rapport à 1974, la France, elle produit moins d'acier, moins de charbon, moins de textiles, moins de machines-outils, moins de bateaux, moins de logements, moins d'engrais. Voilà la réalité que Giscard d'Estaing cache aux Françaises et aux Français. Et je vous le demande, vous n'avez besoin de rien ? Tous vos besoins sont satisfaits dans tous les domaines, en France et à l'extérieur de nos frontières? Évidemment non. Par conséquent, il faut relancer la production nationale. Pour relancer la production nationale, Georges Marchais, il faut des débouchés. Le premier débouché, c'est le marché intérieur, c'est-à-dire la consommation des Français et des habitants en France. Non, d'abord, il y a une première question, je pense, auquel il faut répondre. Est-ce que nous avons les atouts pour le faire? Est-ce que nous avons les atouts? Oui, nous avons des atouts pour le faire. Nous avons des ressources énergétiques. Nous avons un potentiel industriel important. Nous avons l'une des agricultures les plus riches et les plus diversifiées du monde, en tenant compte à la fois du climat et du savoir-faire de nos paysans. Nous avons les sciences et les techniques. La France a des réalisations de ce point de vue extraordinaires. Encore est-il que nos chercheurs ne disposent pas de tous les moyens dont ils auraient besoin. Mais nous avons déjà un potentiel considérable. Et enfin, nous avons les hommes, parce que là, ça compte. C'est-à-dire, les hommes et les femmes d'ailleurs, et attention, les hommes et les femmes. Nous avons des millions d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens, de cadres, de savants, de jeunes qui ne demandent qu'à créer. Autrement dit, nous avons les atouts pour produire. Alors je reviens à ma question. Quel débouché? D'abord le marché intérieur. Ah, évidemment. Marché intérieur. Il faut que les Françaises et les Français sachent que 1% de consommation en plus, et c'est 100 000 emplois créés. Vous comprenez pourquoi? En vue de relancer la consommation intérieure, je propose le SMIC immédiatement à 3 300 francs, avec la perspective de 4 000 francs. Tout de suite 3 300 francs. Tout de suite 3 300 francs. L'augmentation des bas salaires, l'augmentation des allocations familiales,
500 francs par enfant dès le premier. Dès le premier enfant. Voilà des mesures sociales qui permettront d'augmenter la consommation populaire. J'ajoute qu'il faut relever les retraites, les allocations pour les handicapés et pour les invalides. Il y a tous les besoins collectifs. Plus tous les besoins collectifs, école, logement, santé, non seulement du point de vue des équipements, mais aussi du fonctionnement. Il faut que ça tourne bien tout ça. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Et il y a besoin de personnel partout. Voilà. Alors, relancer donc la consommation intérieure. D'abord, c'est une mesure de justice sociale. On parle toujours justice sociale, justice sociale, justice sociale. Mais pour qu'il y ait justice sociale, il faut prendre ces mesures-là. Et en même temps, ce sont des mesures qui permettront la relance de l'économie française. Mais alors, est-ce qu'on va fermer les frontières? Produisons français, consommons français, l'international. Ceux qui parlent de reconquête du marché intérieur sans prendre des mesures pour empêcher l'invasion de notre économie par des produits étrangers, eh bien, ils se moquent du monde. Je dis qu'il faut protéger notre économie lorsqu'il y a des importations abusives ou encore lorsqu'il s'agit de développer de puissantes bases industrielles chez nous lorsqu'elles sont insuffisantes. Les Américains, ils se protègent. Les Japonais, ils se protègent. Les Allemands se protègent. Pourquoi pas nous? Reste la question de la rentabilité. Il faut que nos entreprises et notre économie soient compétitives. Nous avons une nouvelle conception de la rentabilité. Sur quoi repose-t-elle? Avant, d'abord, je veux dire que du point de vue, encore par rapport à ce que vient de dire Philippe, rééquilibrer nos échanges. Rééquilibrer nos échanges avec les États-Unis, l'Allemagne fédérale et le Japon. Il faut savoir que le déficit du commerce extérieur avec ces trois pays nous coûte 400 000 emplois. Par conséquent, il faut rééquilibrer nos échanges avec les pays capitalistes, avec les pays socialistes et avec cet immense potentiel que représente le tiers-monde. Nous y reviendrons dans une prochaine émission. Oui, parce que je dis qu'il faut dire non au diktat de Washington et non au diktat de Bruxelles. Alors, oui, la conception nouvelle de la productivité, parce que nous ne sommes pas indifférents à cette question. Il est évident que pour satisfaire les besoins des Françaises et des Français, il faut accroître la production et il faut accroître la productivité du travail. Mais non pas sur le dos des hommes, non pas en rendant le travail plus difficile pour les hommes. C'est la raison pour laquelle moi je considère qu'il faut s'appuyer sur le progrès scientifique et technique, et nous pouvons le faire et assurer ainsi un haut niveau de productivité. Ce morceau de charbon qui t'a été offert par les mineurs de la Drèche dans les Cévennes en est un exemple. C'est tout un symbole. Alors, quelles sont les mesures que je propose de ce point de vue? Le retour à la semaine. Le retour. Allez, parce qu'on n'y est jamais. Non, on n'y est jamais. Semaine de travail de 35 heures avec, bien entendu, le maintien du pouvoir d'achat du salaire actuel. La 5e semaine de congé. La 5e équipe et l'avancement de l'âge de la retraite à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes. Et je dis même moins pour ceux qui effectuent des travaux pénibles. Dans mon livre, L'espoir au présent, j'ai fait la démonstration qu'il est des travailleurs dont l'espérance de vie est de 9 ans inférieure à celle des cadres qui ne touchent pas les cotisations qu'ils ont versées pour leur retraite. C'est une injustice révoltante. Et alors, la fin des discriminations, des cadences infernales de travail, des brimades, un plan d'urgence pour donner un bon métier aux jeunes. Et alors, de ce point de vue, je dis tout de suite, il faut en finir avec ces agences d'intérim qui sont les véritables négriers des temps modernes. Il faut que les intérimaires, vacataires, stagiaires et je ne sais quoi encore soient affectés comme des travailleurs normaux dans les entreprises. C'est une très grande revendication. Reste une question. J'attire ton attention sur le fait que toutes ces mesures permettent à la fois la production, la productivité du travail et ils créent des emplois. Et c'est des mesures de justice correspondant à l'époque que nous vivons. La justice marche donc avec la morale. Absolument. Et l'économie. Et l'efficacité. Mais n'est-ce pas trop beau? L'argent, l'inflation, comment va-t-on régler ce problème? J'ai expliqué tout à l'heure, l'argent, il existe. Je suis le seul candidat à parler de cette question. J'ai écouté hier soir
Sur les 10 candidats, il y en a un seul qui a prononcé le mot profit, c'est moi. Profit, c'est devenu maintenant un mot tabou. On ne veut pas en parler. Bien, je viens de montrer qu'ils existent. Moi, je dis ceci, l'austérité, je suis pour, mais pas toujours pour les mêmes. Moi, je suis pour l'austérité pour les riches et pas pour les travailleurs. Voilà les raisons pour lesquelles, moi, je dis l'argent, eh bien, il faut prendre là où il est. Alors, quelles sont ces mesures? S'attaquer à la fois au profit, au gâchis et à la domination du capital. Rapidement, quelques exemples. Impôt sur la fortune, impôt sur le capital, suppression des cadeaux aux patrons, lutte contre la fuite des capitaux, élimination des spéculations et dépenses parasitaires, impôt sur les hauts revenus. Et je dis partout, je considère que ceux qui ont un revenu mensuel supérieur à 4 millions d'anciens francs, au-dessus, il faut tout prendre. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent? Par exemple, cette dernière mesure. Cette seule mesure, au-dessus de 4 millions par mois, on prend tout, ça rapporte 83 milliards de francs lourds, c'est-à-dire de quoi financer la création de 800 000 emplois supplémentaires. C'est considérable. De l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a, il suffit de s'attaquer au profit. Et alors, les moyens pour cela? Eh bien, ce sont les mesures démocratiques et anticapitalistes qui sont proposées dans mon plan. Je dis, il faut nationaliser les banques et du crédit et les principaux trusts, la liste en figure. Les nationalisations, c'est décisif, c'est très important. C'est capital. Faut enlever le pouvoir. À ceux qui bradent. Absolument, à ceux qui font la casse dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut décentraliser l'État, le décentraliser. Il faut faire reculer la bureaucratie. Voilà l'ensemble des propositions qui me permettent de lancer à Giscard d'Estaing le défi du plein emploi. Et je dis que c'est sérieux, ce sont des propositions sérieuses. Je veux atteindre cet objectif, mais naturellement, c'est à vous de choisir. Eh bien, mesdames, messieurs, notre émission de ce soir se termine. Georges Marchais vous a expliqué dans sa première intervention hier qu'il y a 3 moyens pour réaliser le changement nécessaire. Le premier moyen, c'est une politique nouvelle, avec les objectifs et les moyens économiques de réaliser ces objectifs. Le deuxième moyen, c'est une union populaire, un rassemblement majoritaire et un gouvernement d'union socialiste-communiste. Le troisième moyen, ce sont vos luttes à vous, travailleuses et travailleurs. Ce soir, Georges Marchais ne vous a pas fait de promesses. Il vous a dit, voilà ce qu'il faut faire, on peut le faire, faisons-le ensemble. Demain, ou plus exactement vendredi prochain, nouveau rendez-vous à la télévision où nous poursuivrons cette réflexion avec Emmanuel Maffre-Baugé, député languedocien à l'Assemblée européenne, et André Lajoigny, député communiste de l'Allier.